Bonsoir famille RDIC, bonsoir aux enfants de Dieu. Partout où vous vous trouvez, j'espère que vous avez passé, je ne dirais pas une bonne fête, parce que pour les Hébreux, ce n'était pas une bonne fête, c'était la libération. Et que nous sommes libérés, nous sommes affranchis, et que nous sommes en paix, et que la Pâque s'est bien passée pour les uns et pour les autres. Mais avant que nous puissions prendre le sujet de ce soir, j'aimerais tout simplement vous inviter à une prière, à recommander nos vies entre les mains du Seigneur et à prier pour que la faveur et la grâce de Dieu nous soient accordées. Père de gloire, Père de bonté, Père de miséricorde, nous te recommandons ces instants que nous passons ensemble. Il est écrit dans ta parole qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est dans cet endroit que la grâce est répandue ainsi que la bénédiction, celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et Seigneur, dans la bénédiction dont nous en avons besoin, nous te demandons de tout notre cœur, c'est la santé dans nos corps. Et nous te prions pendant ce temps de disposer les pensées des uns et des autres, que nous soyons tous connectés sur la même longueur d'onde et que la grâce puisse surabonder sur nos vies. Et comme il est écrit que l'huile qui descend sur la tête d'Aaron descend sur la barbe, sur le bord de ses vêtements et se répand au milieu du peuple, et que l'onction que tu m'as accordée déborde et arrive dans des maisons, là où se trouvent tes enfants, et qu'ils reçoivent à l'instant même la paix du cœur et la joie de vivre dans le nom de Jésus-Christ. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Je pense que nous sommes là, vous êtes déjà prêts. Vous avez remarqué, il y a quelques semaines de cela, quelques semaines et quelques jours, plus de 3 milliards de personnes sont confinées, sont chez eux, sont à la maison. Vous pouvez imaginer à cela la moitié même de la planète est confinée et les gens sont à la maison. Vous savez pourquoi on peut dire, mais pourquoi on parle tout le temps de ça? Parce que l'actualité oblige. Vous avez vu que toutes les activités sont arrêtées et nous sommes là en train de pouvoir nous encourager et de regarder la pensée du Seigneur pour nos vies. Hier, vous savez, hier en France, il y a eu plus de 36 millions et quelques des Français, plus de 400 000 des Français qui étaient assis devant leur télé en train d'écouter la parole du président qui devait prendre la parole. Tout le monde attendait. Et je pourrais dire c'est un Français sur deux qui était là, connecté pour recevoir et écouter la parole de Dieu. La première question qui m'est venue à l'esprit, j'ai dit si réellement que les chrétiens étaient assis, si le monde était assis et qu'ils prêchaient la bonne nouvelle, je pense que le monde allait passer de l'état de ténèbres à l'état de lumière. Tout le monde attendait de savoir qu'est-ce qu'il allait nous dire. Mais ce n'est que parole d'homme. Mais ce soir, nous voulons nous asseoir pour écouter ce que Dieu nous dit. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce confinement nous apprend des leçons de vie, beaucoup de leçons. Et parmi ces leçons, j'attirerai votre attention sur une des plus grandes qualités, qui est citée dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la patience. Je m'attarderai beaucoup plus sur la patience. Je vais parler ce soir de la patience. Les Écritures nous révèlent qu'il n'y avait aucun homme patient comme Moïse. Si vous avez vos Bibles, vous pourrez regarder dans Nombre au chapitre 12, le verset 3. La Bible nous dit « Or Moïse était un homme fort, patient. Plus aucun homme sur la face de la terre. » Moïse était un homme très très patient. Qu'est-ce que la patience veut faire dans cela? Parce que dans ce temps-là, je mérite tout simplement que nous puissions développer cette qualité. Être patient pour attendre, pour recevoir de Dieu. Nous ne sommes pas à la maison pour nous ennuyer. Nous ne sommes pas à la maison pour nous agiter. Parce que chacun veut aller. Nous sommes comme s'il y a le frein en main, mais chacun est en train de s'agiter. Mais j'aimerais tout simplement que nous gardons le calme. Nous soyons un peu patients. Qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est pour ça que la Bible dit aucun homme n'était comme Moïse. La patience, c'est quoi? D'après, j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire. C'est quoi la patience? C'est la qualité de celui qui sait attendre calmement, qui supporte les choses avec sang-froid. C'est également l'aptitude à persévérer. Il y a des synonymes qui s'attachent à la patience. C'est la persistance, la sérénité et la persévérance. C'est la qualité de celui qui sait attendre avec t'entendre dans le calme. Et je rajouterai pour ma part, c'est quoi la patience? Pour nous, notre définition, c'est d'attendre le bon moment. C'est attendre le bon moment. Il y a toujours un bon moment. Quand ce n'est pas le bon moment, c'est toujours un mauvais moment. Et en ce moment, le monde vit un mauvais moment. C'est pour ça nous attendons. Même si les gens nous disent d'attendre, mais nous aussi, souvent, le Seigneur nous demande aussi de nous d'attendre. C'est d'espérer. On attend en espérant que les jours meilleurs vont venir. La patience, ce n'est pas d'agir dans la précipitation. C'est dans le calme et la maîtrise de soi. La patience, c'est de prendre le temps de réfléchir,
de prendre le temps de réfléchir. Et je dirais même que prier sans réfléchir, je dirais c'est une abomination. Quand on prie, on réfléchit. On ne prie pas parce qu'il faut parler, mais on prie en réfléchissant à ce qu'on va faire. Parce que quand nous prions, Dieu nous parle. Et Dieu, c'est un Dieu réfléchi. Et Dieu veut que dans ce moment-là, nous soyons réfléchis, que nous soyons patients. Et la patience, c'est prendre le temps de visualiser les choses avec beaucoup de clairvoyance. C'est le temps de visualiser les choses, de regarder, d'observer et de voir qu'est-ce qui se passe. La patience, c'est l'antidote de la précipitation. En d'autres termes, c'est l'impatience. Et dans la précipitation, souvent la précipitation nous amène dans les sérieux problèmes et dans des difficultés. L'impatience nous a souvent eu des effets négatifs sur nos vies, nous a écartés, nous a détourné des voies et des projets de Dieu pour nos vies. Et pendant tout ce temps, nous avons vu que nous allons très très vite. Les choses allaient très très vite. Et ce temps est venu pour nous les chrétiens, même derrière toute chose se cache toujours le plan de Dieu. Derrière toute chose se cache toujours la main de Dieu. Et souvenez-vous de ce que Joseph a dit à ses frères dans Genèse chapitre 50, le verset 20. Vous avez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien. Mais dans ce temps-là, il y a toujours la main de l'Éternel que nous devons chercher à connaître. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner pendant ce temps? Qu'est-ce que Dieu veut que nous-mêmes nous tirons comme leçon? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions apprendre de ce temps-là? Dans Actes au chapitre 19, le verset 36, je dirais la partie B, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Ça, c'est dans le 8 secondes. Dans la parole de vie, donc vous devez vous calmer et réfléchir avant d'agir. J'appelle à la réflexion. On ne peut avoir une bonne réflexion que lorsqu'on est patient, lorsqu'on se calme. Proverbe 19, le verset 2 nous dit « Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Le manque de réflexion n'est pas bon. Ça, c'est dans la parole de vie. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Et nous devons prendre ce temps-là de pouvoir rester un peu calme, rester pour écouter la voix de l'Esprit. Nous sommes chez nous pour écouter ce que Dieu dit. Et pendant tout ce temps que nous passons du temps à parler, à vous annoncer la parole de Dieu, prenez le temps d'examiner cette parole et de soutirer le meilleur dans cette parole. Ne l'écoutez pas pour écouter, mais si vous avez largement le temps de revoir les vidéos, de revoir, d'écouter la parole et de chercher à rentrer dans la révélation de Dieu dans la parole que vous écoutez tout le temps. Ce n'est pas pour nous de multiplier des paroles, mais c'est tout simplement de vous donner une orientation pour vous aider, vous, à pouvoir soutirer le meilleur pour votre vie. Dans Proverbe 21, le verset 5 nous dit ceci. Proverbe 21, le verset 5, celui qui fait des plans devient riche. Celui qui va trop vite connaît la pauvreté. C'est dans la parole de vie. Et je vais regarder, je prie deux versions pour nous aider parce que nous sommes dans un moment de réflexion où vous avez largement le temps de regarder ces choses-là. Dans 8 secondes, il est dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Et Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 5, 22, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Ça, c'est des versets que je vous donne sur la précipitation, sur les choses où nous manquons souvent de patience. Dans Ésaïe 52, le verset 12 nous dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Vous réalisez que Dieu partira, Dieu lui-même ira devant nous. Et c'est Dieu qui fermera la marche. Il est le Dieu du départ, il est le Dieu de la fin. Il est le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Le même Dieu qui est là avec nous, nous soutiendra dans ces moments, veillera sur nous. C'est pour ça, nous ne devons pas être pressés de faire les choses, mais nous devons garder un moment. Nous vivons dans un monde où tout va bien, tout va très vite plutôt. Un monde fast-food où les gens sont souvent pressés d'arriver. Mais d'arriver où? En ce moment, je m'aperçois que nous les chrétiens, nous ressemblons aussi à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Car beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus impatients et nous ne prenons pas le temps de nous asseoir. Le temps de nous asseoir pour recevoir. N'oubliez pas que Dieu nous a dit cette année, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous ne prenons pas le temps de nous asseoir pour recevoir, d'écouter la voix de Dieu et d'écouter aussi les sages. Parce que c'est dans la patience. C'est une qualité qu'il faut développer. Nous sommes tout le temps certainement dans l'action, nous courons ça et là, nous nous agitons. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Marthe dans Luc chapitre 10, le verset 41-42. C'est Jésus qui répond à Marthe. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ce confinement doit être l'occasion pour nous de ralentir.
de ralentir un peu, de nous asseoir, de laisser les vaines occupations pour prêter attention à ce qui est nécessaire. Pour prêter attention à ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça que je pourrais vous renvoyer à d'autres enseignements que nous avons eu à faire sur les 4 priorités. Et vous savez, les 4 priorités, c'était quoi? C'était premièrement, la première priorité, c'était Dieu. Deuxième priorité, notre santé à nous. Je reste sur les 2 priorités et vous-même, vous allez regarder ces vidéos pour retrouver les 2 autres priorités. Mais la première priorité, c'est Dieu. Dans ce moment-là, c'est Dieu. La deuxième priorité, c'est notre santé. Vous savez, si nous n'avons pas la santé, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que nous sommes à la maison parce qu'on ne veut pas que nous puissions être confrontés à des choses. Si nous sommes confinés à la maison, ce n'est pas parce que le travail qui manque, ce n'est pas parce que l'argent qui manque, c'est tout simplement le problème de santé. C'est là où nous parlons de cette crise sanitaire. Ce n'est pas une crise financière, mais c'est une crise sanitaire. Et Dieu veut que nous puissions nous asseoir. Nous puissions nous asseoir pour que nous puissions qu'il fasse de nos ennemis nos marchepieds. Et dans Matthieu chapitre 22, le verset 44, c'est toujours dans le livre de Somme, et nous avons pris ce que Jésus lui-même a dit concernant le même verset. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi, tes ennemis, ton marchepied. Vous savez, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Et je dirais quelque chose concernant, quand nous avons parlé d'un homme, aucun homme n'a été aussi patient comme Moïse sur la terre des hommes. Mais vous allez voir, le même Moïse, les gens l'ont poussé. Tellement qu'il y avait des choses, les gens murmuraient. Un grand nombre de gens qui sont sortis de l'Égypte, qui ont célébré la Pâque. Vous savez, quand ils sortent le chapitre 15 d'Exode, et on parle des gens qui ont loué le Seigneur, qui ont glorifié le Seigneur, qui est comme toi, qui est comparable à toi, mais ces personnes-là ne sont pas rentrées dans la terre promise à cause de l'impatience. Nous ne voulons pas qu'aucun de nous ne périsse à cause de l'impatience. Nous voulons que tous arrivent. C'est pour ça, bien-aimés, je vous exhorte, je vous encourage à rester patient. Soyez patient. Dans tous les domaines, soyez patient. Vous savez, ce monde a basculé parce que l'impatience des hommes a poussé les choses très loin. Les gens sont devenus très impatients et on ne prend pas le temps de nous asseoir. On ne prend pas le temps d'examiner les choses. Les gens veulent à tout prix arriver, coûte que coûte. À peine quelqu'un veut devenir riche, à peine quelqu'un veut être un grand serviteur de Dieu, à peine une église veut devenir... Mais tout ça, c'est l'impatience qui pousse les gens. Et l'impatience du peuple va pousser Moïse, qui était un homme tellement patient, au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. L'impatience a conduit Moïse et le peuple lui-même à être mordu par les serpents dans le désert. Vous savez, le peuple a été mordu à cause de l'impatience. Leur cœur commençait à s'impatienter. Et j'ai cherché le verset, j'ai trouvé dans le psaume 78, le verset 18 à 19, « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. » Vous savez, aujourd'hui, au lieu que ce soit les désirs de Dieu, mais chacun veut exercer ses désirs. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, mais c'est un temps de réflexion. C'est dans la patience, quand on est calme, on réfléchit, on peut bien voir les choses. Vous savez, nous avons tous la tête dans le guidon. Nous courons, nous sommes là, nous ne voyons pas les choses. Ce temps de break, ce temps où on nous a dit de nous asseoir, ça nous a permis à nous de rentrer au-dedans de nous-mêmes, de voir qu'il y avait des choses que nous faisions tous les jours, ce n'étaient pas des bonnes choses. Même humainement parlant, ça pouvait sembler bon à nos yeux, mais aux yeux de l'Éternel, cela n'était pas quelque chose que Dieu approuvait. Et le peuple va pousser Dieu. Tout était centré sur qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais avoir. Et tout le monde, les gens oubliaient Dieu. Et la Bible dit, ils tentèrent même Dieu, en disant, est-ce que Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Ils ont suscité, ils ont poussé Dieu à se mettre en colère. Et beaucoup d'entre nous, pour nous, à plus forte raison, beaucoup d'entre nous, et surtout nous qui connaissons le Seigneur, nous sommes tombés aussi dans ce piège d'impatience. Nous avons commencé à nous comporter aussi comme les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et nous allons voir une petite histoire, la plus grande histoire, je dirais une petite histoire, parce que ça s'est passé il y a de cela quelques années, mais comment le peuple, tout un peuple de Dieu qui est sorti après la Pâque, ce peuple s'est détourné de Dieu. Ce peuple a commencé à adorer un faux Dieu. Ce peuple a commencé à célébrer un faux Dieu parce que le peuple est tombé dans le piège. Le piège de l'ennemi, l'impatience, parce que il y avait un temps, il fallait vite qu'on arrive à Canaan. Mais Dieu voulait les enseigner d'abord. Dieu voulait leur apprendre des choses. C'est pour ça qu'on dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge et sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Vous savez, ça c'était Dieu, quand Dieu parle à Moïse, il était tellement furieux et il va frapper le rocher et Dieu va dire au verset 22, alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous voyez, la sentence tombe.
Parce qu'ils étaient très impatients. Combien de choses faisons-nous parce que les autres nous poussent à le faire? Combien de décisions prenons-nous parce que les autres nous poussent à prendre des décisions? Combien de maladresses posons-nous parce que les autres nous ont poussés? On nous pousse à parler maladroitement, on nous pousse à faire les choses. Le mieux serait peut-être de se taire que de parler et de prendre des décisions qui seront des mauvaises décisions dans la vie. Une bonne décision doit se prendre. Je dirais une bonne décision doit se prendre, doit faire l'objet d'une consultation de Dieu. C'est-à-dire s'asseoir d'abord. Une bonne décision, elle doit se mûrir, c'est-à-dire réfléchir. Elle ne se prend pas dans la hâte. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de prendre une bonne décision, une mauvaise décision quand on est vraiment dans l'impatience, quand on est dans toutes ces choses. Et Ésaïe 30, le verset 15 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La Bible dit, Moïse tardait à descendre. C'est Dieu qui demande à Moïse de monter. Et Moïse est monté dans la présence de Dieu. Il était là pour prendre les commandements, les orientations, les directives, pour conduire le peuple dans la terre promise. Et Moïse tardait. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple était tellement impatient, le peuple pousse Aaron à la faute, en disant à Aaron, nous voulons un Dieu comme les autres. Nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Nous voulons un Dieu qui nous dirige. Nous voulons un Dieu qui nous oriente. Nous voulons un Dieu qui nous conseille. Nous voulons un Dieu aussi comme les autres. Et qu'est-ce qui... Aaron, sans consulter l'Éternel, Aaron, sans consulter Dieu, Aaron va tomber dans le piège et il va élever un veau d'or en demandant à tout le peuple de lui ramener de l'or, de lui ramener de l'argent, de ramener des choses pour qu'il fabrique un Dieu pour ce peuple qui est sorti d'Égypte. Le peuple a oublié son Dieu. Bien aimé, dans ce temps, ce qui arrive, le monde a oublié Dieu. Nous vivons dans une société qui a oublié Dieu. Nous vivons dans une société où les gens ne parlent plus de Dieu. Nous avons oublié le Dieu qui a créé la terre. Nous avons oublié le Dieu qui nous a sauvés. Nous avons oublié le sacrifice du Fils unique de Dieu à la croix. Nous avons oublié la parole de Dieu. Nous avons fermé la parole de Dieu et nous sommes tombés dans le piège de l'impatience où nous voulons aller plus vite et nous voulons réaliser des choses même plus vite que Dieu. Nous voulons arriver à Canaan sans Dieu. Nous voulons rentrer dans les projets de Dieu sans Dieu lui-même. Nous voulons atteindre des destinations que Dieu ne nous a jamais prédestinés. Nous voulons aller là où Dieu nous a pas recommandé. Et Moïse, Aaron va élever ce veau d'or. Et ils ont commencé à adorer. Et l'église, ce n'était pas un lieu de divertissement. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le divertissement. Au lieu d'adorer Dieu en esprit et en vérité, nous sommes tombés dans le divertissement. Nous sommes en train d'invoquer un Dieu qui ne peut agir, un Dieu qui n'entend pas, un Dieu qui ne voit pas, un Dieu qui n'a pas de main, un Dieu qui ne marche pas, un Dieu que nous portons, parce que le Dieu est devenu le Dieu argent. Le Dieu est devenu tout ce qui brille. Tout ce qui brille devient Dieu. Tout ce qui brille attire le regard de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, c'est lui qui a porté nos péchés à la croix de Golgotha. Le peuple a oublié, nous sommes sous les feux du projet. Nous aimons tout ce qui attire le regard de l'homme. Et nous aimons tout ce qui brille. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais Aaron va élever un veau à la place d'un grand Dieu. Et qu'est-ce que nous avons élevé aujourd'hui dans ce monde? Nous avons élevé des veaux d'or, nous avons élevé des hommes, nous avons pensé que l'homme est plus puissant que Dieu. Aucun homme sur cette terre n'est puissant. C'est Dieu qui est le tout-puissant. Aucun homme n'est capable de trouver la solution. C'est Dieu qui a la solution. Aucun homme ne peut maîtriser ce monde. C'est Dieu qui maîtrise ce monde. Aucun homme ne contrôle ce monde. Parce que personne ne peut contrôler. C'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. J'aimerais te dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que le veau d'or soit détruit. Que des fausses adorations, nous laissons de côté. Parce que le monde entier attend notre révélation. Le monde entier attend la façon d'adorer Dieu. Les choses ne seront plus pareilles. Quand nous sortirons de nos confinements, les choses ne vont plus être pareilles. Notre adoration sera plus pareille. Notre louange ne sera plus pareille. Nos prédications ne seront plus pareilles. Notre façon de vivre la foi, la communion fraternelle ne sera plus pareille. Nous devons déjà commencer à nous préparer à l'après-confinement. Comment les choses vont se faire? C'est pour ça que nous développons cette qualité de la passion, de la réflexion, de s'asseoir pour dire, je sortirai de ce confinement comment? Qu'est-ce que je vais poser comme acte? Qu'est-ce que je vais aller faire? Et Dieu dit à Moïse, ton peuple, pas le peuple de Dieu, mais le peuple de Moïse s'est perverti.
Et aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, il dit ton peuple à toi, pas mon peuple. Le peuple que nous avons créé nous-mêmes. Les chrétiens que nous avons fabriqués. Les choses que nous avons fabriquées nous-mêmes. Mais le temps est venu, bien-aimé, toi qui m'écoutes, de revenir à la parole de Dieu. De s'asseoir, de ne pas être mon disciple, d'être le disciple de Jésus-Christ. De ne pas être le disciple d'un homme, d'être le disciple de Christ. De ne pas suivre la parole d'un homme, mais de suivre la parole de Dieu. Le temps est venu, ce temps de confinement à la maison, le temps où nous sommes assis, de lire la Bible et de être comme des disciples de Béry. Chaque fois que quelqu'un t'annoncera la parole, ouvre la Bible et regarde aussi avec lui. Nous sommes devenus trop des fanatiques. Et nous avons manqué de puissance. Dans le moment de prière, nous avons manqué de puissance. N'oubliez pas que la Bible dit, c'est Jacques qui l'a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Mais nous avons tous remarqué, nos prières ne montent pas. Nous prions dans la peur, nous prions dans la panique. Nous sommes troublés nous-mêmes. Parce que nous essayons de faire du bruit pour nous faire une bonne conscience. Mais nous manquons d'assurance dans ce que nous sommes en train de faire. Nous manquons de paix dans ce que nous sommes en train de faire. La bouche dit, mais le cœur pense à autre chose. Mais je prie pendant que ce temps, prenons le temps de nous asseoir. Prenons le temps de nous asseoir, d'écouter des véritables sages, de lire la parole de Dieu, de nous appuyer sur la parole de Dieu, de ne pas nous appuyer sur ce que les gens nous disent. Et le monde est tombé dans ce chaos. Et c'était, Dieu dit, ton peuple, Moïse, s'est détourné de moi. Et Dieu était sur le point de rayer ce peuple, de détruire ce peuple. Mais béni soit Dieu par cause de la prière de Moïse, qui s'est tenu devant Dieu pour dire, Seigneur, non, ne détruis pas ce peuple. Aie pitié. Et je t'invite tous ces mots avec moi à avoir demandé à Dieu sa miséricorde. Pour nos vies d'abord. Et pour ceux qui ne croient pas. D'abord, nous les chrétiens, nous devons demander à Dieu pardon. Pour tout le comportement que nous avons eu. Les attitudes que nous avons développées. Parce que nous avons été piégés nous-mêmes dans l'impatience. On veut aller vite. On veut aller vite. Ce n'est pas un moment de jugement, ni de condamnation, d'accusation. Mais nous voulons aller très très vite. Les gens sont devenus très très impatients. Et ce qui devait arriver est arrivé. Et ce qui est arrivé, c'est par la volonté permissive de Dieu. C'est pour ça que Dieu voulait un peu nous arrêter un peu. Dieu voulait tout simplement que nous puissions nous asseoir pour que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. Et Jésus voulait aussi que les disciples puissent s'asseoir dans la chambre haute. Après la Pâque, c'est la Pentecôte qui avance. C'est la Pentecôte qui s'annonce. Et nous devons déjà rentrer dans la préparation de la Pentecôte. Nous devons déjà commencer à nous préparer. Et tout ce mois-ci, c'est la préparation à 40 jours qui arrivent pour que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, descende sur nous. C'est un temps magnifique. Le sceptique, le pessimiste dira que c'est un mauvais temps. Mais l'optimiste dira que c'est un beau temps. C'est un meilleur temps. Moi, je pense que c'est un des meilleurs temps de ma vie. Un des meilleurs temps de notre époque. Un des meilleurs temps de notre génération où nous allons nous asseoir quand nous sortirons, que la puissance de Dieu soit sur nos vies. Parce qu'on ne peut pas parler de puissance. Nous avons parlé de puissance et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de puissance. Nous avons parlé des choses que nous n'avons pas maîtrisées. Nous avons parlé d'un Dieu que nous ne connaissons pas. Et face à la situation, nous commençons à demander où es-tu? Mais parce que nous ne le connaissons pas. Parce que nous ne l'avons jamais connu. Si nous le connaissons, même dans ces moments-là, nous allons savoir comment il agit. Mais comme nous ne le connaissons pas, nous commençons à nous poser des questions. Où est Dieu dans tout ça? Dieu fait quoi? Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Bien-aimé, j'aimerais tout simplement, ce soir, que tu reviennes à Dieu. Que tu reviennes de tout ton cœur. Que tu reviennes de toute ta force. Et prends ce temps qu'on vient de nous rajouter encore un mois. Que ça soit le temps de dire, Seigneur, je te remercie. Je ne vais pas me précipiter, je vais garder le calme. Je vais être patient. Même si j'avais des choses à faire. Oh, bien aimé, la santé vaut mieux que toute chose. Même si on te laissait tout, que tu n'as pas la santé, tu ne feras rien. Ta santé est plus importante. Et ce n'est pas aux hommes de nous garantir la santé, mais c'est à Dieu de nous garantir la santé. Parce que n'oublie pas, la santé, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Tout est que vanité. Tout passe. Il y a des choses pour lesquelles nous nous agitons pour qu'on nous laisse faire. Ça va rester ici. La meilleure des choses, c'est ce que Marie a choisi, la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. S'asseoir au pied de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, pourquoi on s'agite? Pourquoi on s'agite dans ce moment? Calmons-nous, revenons, nous asseoir au pied du Seigneur. J'aimerais tout simplement m'arrêter là pour ce soir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Mais ce vendredi, je m'entretiendrai avec toi. Je développerai encore quelque chose sur la patience.
Comment on va faire? Comment on peut, en étant dans ce moment-là, entendre la voix de Dieu? Comment dans ce moment-là, méditer la parole de Dieu? Comment dans ce moment-là, lire la parole telle que Dieu veut? Non pas la parole que nous avons lue pour nous et non pas pour Dieu. La parole que nous avons utilisée pour faire les choses et non pas la parole que Dieu veut utiliser pour nous bénir et bénir les gens autour de nous. Que la grâce de Dieu puisse surabonder dans ta vie ce soir. Et là où tu es, ferme tout simplement tes yeux. Je vais prier pour que le Seigneur te garde et te préserve. Seigneur, en ce temps où tu nous demandes de détruire ce veau d'or, en ce temps où nous avons élevé l'homme à ta place, en ce temps où les choses de ce monde ont pris la place, ta place dans nos cœurs, où chacun de nous était tellement surexcité pour réaliser ses projets à lui, oubliant que tout projet vient de toi et que c'est toi qui as un plan merveilleux pour nous. Seigneur, tu veux encore nous montrer que nous devons nous asseoir. Nous étions pressés de faire les choses, mais tu veux tout simplement qu'on se calme encore, qu'on soit patient. Tu sais ce que tu fais. Que ce fléau passe. Et non pas ce fléau, mais parce que tu veux parler dans nos cœurs. Tu veux que nous puissions t'écouter. Notre foi ne vient pas des hommes, mais vient de ta parole. Et ta parole, c'est la parole de Christ. Christ ne nous a pas appris à fonder notre foi sur les dires des hommes, mais c'est sur sa parole. Seigneur, ce soir, tu étends ta main sur ma soeur, même si elle est malade ou mon frère est malade. Mais dans ta patience, la patience amènera la santé dans sa vie. Parce qu'il est assis auprès de toi. L'onction qui est sur ta vie va couler sur sa vie. Parce qu'il est assis sous tes ailes. Tu déploies tes ailes et tu le couvres. Parce qu'il est assis là où tu es en train de parler. Que la révélation pénètre son corps, pénètre sa vie et pénètre son cœur. Et que la parole qui vient de toi soit comme des flèches dans son cœur. C'est toi qui as la parole. Aucun homme n'a la parole. Parle dans le cœur de ma soeur. Parle dans le cœur de mon frère. Parle dans cette famille. Seigneur, révèle quelque chose. Dis quelque chose. Le temps est difficile, mais ceux qui te connaissent peuvent entendre ta voix dans ce moment-là. Le temps est dur, mais ceux qui sont de toi reçoivent de toi. Malgré que le peuple était dans le divertissement, le peuple chantait, dansait, mais il y avait un homme, Moïse. Il était dans ta présence. Il a appris les commandements de l'Éternel. Il a reçu des directives. En ce temps où tout le monde s'agite, Seigneur, que tes serviteurs, que tes enfants reçoivent des directives qui viennent de toi pour le monde dans lequel ils vivent et qui soient demain des vrais remèdes et des vraies révélations pour le peuple. Je te remercie ce soir et je te bénis, Père, pour les familles que tu bénis, pour les familles que tu sauves, pour les familles que tu guéris, pour les familles que tu apportes ton soutien à toi-même. Garde ton peuple fidèle à toi et permets que dans peu de temps, nous soyons ensemble, levant nos mains, nos voix pour célébrer la victoire de Christ dans nos vies. En ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse et bonne soirée à toi chez toi.